Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h38. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer ceci. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière. L'order flow vient de se retourner à la baisse. Pour le moment, c'est sur mesh, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc, à voir. Dans tous les cas, je veux dire, on a un order flow baissier. On cherche maintenant des shorts. Mais à voir si c'est un choc pertinent ou pas. On verra ça dans la matinale de demain, du coup. Donc, pour le moment, j'efface ce scénario. Ce POI m'intéresse plus non plus. Et là, on se retrouve plutôt dans une structure morte, puisque on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short là tout de suite maintenant. En tout cas, on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing baissière, structure interne, toujours haussière, d'accord. Alors ici, on a fait un truc très intéressant, c'est qu'on a récupéré la liquidité ici, d'accord. Donc en gros, on peut voir ça de plusieurs façons. Première façon, structurelle, c'est-à-dire que dans cette structure interne haussière ici présente, on a fait un high pullback et ensuite on a eu une mission échouée puisqu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie, donc cette bougie ici, au-dessus du weak high ici, d'accord. Donc vous connaissez la musique. La jambe fautive, c'est, alors vous pouvez le voir plusieurs jambes là, ça dépend de votre sensibilité en tant qu'analyste, mais soit vous voyez cette jambe là comme ceci, soit vous la voyez comme ceci, soit vous la voyez comme ceci dans son intégralité, d'accord. Peu importe comment vous la voyez, il y a donc un lot ici qui peut être puni, un deuxième ici et encore un ici, d'accord. Pour le moment, on a déjà puni les deux premiers puisqu'on a suppé, on a récupéré les stop loss sous ces deux lots là. Donc à voir si on va supper le dernier ici, d'accord, ou pas. Donc en gros, c'était la première façon de voir ça. Donc une mission échouée par rapport à l'accomplissement de la destinée de la structure interne. Sinon, vous pouvez voir un sweep, pas un sweep, si, un sweep de l'inducement vers ce supply, d'accord. Donc en gros, ce que j'appelle une mitigation ici, après avoir récupéré l'inducement, d'accord. Ou alors, vous voyez ça tout simplement comme un graphe de liquidité d'un haut significatif. Bref, dans tous les cas, les trois cas de figure mènent au même résultat. Et en plus de ça, moi, je verrai aussi, vu qu'on a retourné l'order flow à la baisse ici, je vous le donne en mille, un combo, d'accord. Donc, récupérer la liquidité au-dessus de ce high ici, pour ensuite alimenter un mouvement baissier et donc retourner l'order flow par la même occasion. Donc, sur ce... tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on est clairement bearish puisqu'on est donc sur un order flow baissier dans une structure interne haussière. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum, high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts. Là, ce POI là m'intéresse plus puisqu'il vient d'être mitigated. D'ailleurs, je pensais avoir tracé un scénario ou pas, je sais pas. Ou alors non. Hier, je pense qu'on était dans une structure morte. Peu importe. Donc en gros, ici, j'ai un POI clairement sur lequel je peux vous tracer un scénario de short. Destination, pour moi, ça serait le plus logique dans le POI qui est dans l'extrême discount de la structure interne. D'accord. Donc, quelque part ici, comme ceci, dans ce POI ici. Pas ce POI, pardon, cette demande ici. Ok. Donc voilà le scénario le plus probable, pour autant que l'order flow se maintienne, puisque là, il faut avouer qu'il y a quand même un sacré momentum bullish. Mais on s'en fout vu que l'analyse mécanique nous donne un biais short là tout de suite maintenant et surtout après ce combo ici. D'accord. Alors maintenant, on peut aussi revenir bien évidemment dans le POI extrême ici, comme ceci. Là, on aurait scénario intermédiaire potentiellement comme ceci, d'accord. Mais bon, je vais pas tracer ça, je trace le scénario immédiat, sinon je vais vous tracer 50 scénarios à la fois, c'est pas le but non plus. Donc voilà, pour le moment, scénario à haute probabilité, celui-ci, et on passe sur le M15. Sur le M15, alors laissez-moi cacher ceci, qui appartient donc, ça appartenait à quoi ça? Ouais, au H4, hop, hop, voilà. Donc, le M15, toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Hop.
Structure interne, on va regarder ce qui s'est passé. Donc, aux dernières nouvelles, elle était haussière ici. Je vais mesurer, voir quelle amplitude de retracement on a eu. Petite seconde. Donc, ici, non, non, non plus. Donc, je considérais ça comme la même structure. Et donc, cette structure s'est retournée à la baisse ici, comme ceci. Je récupère mon POI. Donc, en gros, l'order flow, lui, vient de passer haussier ici. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. D'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée. Swing. Sur ce, on cherche présentement des longs sur ce POI qui est presque confirmé, qui le sera dans 35 secondes. Donc, on peut dire qu'il l'est, pour ainsi dire. Donc, le scénario là tout de suite maintenant, ce serait chercher des longs comme ça, par exemple. Ok. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Donc en daily, toujours le point mort, toujours dans une structure fully align à la baisse. On cherche des shorts de par mon scénario ici présent. Et on passe sur le H4. Sur le H4, j'avais tracé deux scénarios. Donc nous sommes toujours dans la structure swing baissière. Order flow haussier, pas de structure interne. Donc nous sommes dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Donc le premier scénario que je vous avais tracé, il est ici et on n'a toujours pas eu de mitigation. Et le scénario secondaire que je vous avais également tracé, laissez-moi juste agrandir cette structure. Donc le scénario secondaire est en train de se réaliser puisque en fait il était déjà pré-réalisé hier puisqu'on a eu une mitigation ici de la demande, d'accord, du POI, et là on vient d'avoir une deuxième mitigation plus profonde que la première. Donc voilà, à voir si on est pour le moment dans le dernier segment de ce scénario, mais j'en ai bien l'impression. Et là, on a accumulé pas mal de liquidités acheteuses, d'accord. Donc, tout ça risque d'être récupéré si on continue la hausse, enfin si on atteint la target. Sur ce, on passe sur le M15. Je vais boire un coup d'eau, 2 secondes. Donc, le M15, laissez-moi dézoomer tout ceci. Structure swing baissière, d'accord, ici. J'agrandis ma structure. Hop. Structure interne toujours haussière ici, donc tout ceci c'est toujours du complexe pullback comme j'ai expliqué dans la matinale d'hier, d'accord. Et tant qu'on n'en sort pas, la structure interne demeurera la même. L'order flow s'est réaligné à la hausse avec la structure interne, donc nous sommes dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne du swing pullback, d'accord. Donc en gros, tout ceci là, c'était pour le moment en tout cas votre high pullback. Okay. Alors on cherche donc des longs. Le POI ici n'a pas donné grand chose, celui d'hier. Donc le POI pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci qui est confirmé. Mais on est en train de confirmer un autre ici, d'accord, qui le sera dans 12 minutes ou pas. Bref, sur ce, s'il y avait un scénario là tout de suite pour chercher des longs, ça serait ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole, on passe sur Hype. Hype en daily. Hop. Donc sur Hype, toujours dans l'attente de mes deux scénarios ici. On cherche toujours des longs, on est toujours dans le swing pullback puisque la structure swing est toujours baissière. L'order flow haussier, pas de structure interne et donc on est dans le swing pullback et on cherche des longs là ou ici pour exploiter et profiter de ce swing pullback ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Alors hier j'avais oublié d'effacer tout ça mais c'est pas plus mal parce qu'ici on va pouvoir débriefer sur ce qui est en train de se passer. Donc structure swing toujours haussière, l'order flow s'est retourné à la baisse, ok. Donc en gros rappelez-vous hier on était quelque part ici si je ne m'abuse sur un order flow haussier, d'accord, ouais c'est ça, on venait de choquer à la hausse, d'accord, donc de se remettre sur un order flow haussier et je vous avais dit qu'on avait laissé une énième gare, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, ouais ça, 6, une sixième gare et que dans toutes ces gares, la seule qui avait donné une entrée, c'était celle-ci, ok, c'est l'envers. Donc du coup, j'attendais à long ici sur cette sixième gare pour éventuellement jouer la continuation de la tendance haussière
qui était déjà bien vieille, puisque je vous avais expliqué hier que les arbres ne montent pas au ciel, une tendance à une certaine durée de vie, et là, on est vachement avancé dans la tendance. Donc, je vous avais dit que plus vous attendez, plus vous montez dans le train, dans une gare qui est loin, sur le trajet de la tendance, et plus vous vous exposez à moins de profit déjà, potentiellement, et sur ce, et surtout, pardon, une perte, puisqu'il peut se passer ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire que là, par exemple, si vous étiez placé sur le quai de cette gare-là, hop, en mode bête et méchant, bien évidemment, hein, je ne parle pas d'aller chercher, d'aller raffiner votre entrée à l'intérieur du POI sur les low time frame comme enseigné dans la formation. Je vous parle de vous placer là et de mettre en gros un trait de bête et méchant comme ça, ce que je vous déconseille fortement de faire, bien évidemment, parce que le win rate, le taux de réussite à se placer comme ça sur des gares à la con en utilisant une seule time frame, c'est pas du tout ce que je vous recommande de faire, d'accord? Ça c'est juste pour vous expliquer la théorie des gares. Sur ce, si vous y étiez mis là, et bien qu'est-ce qui s'est passé après? On est revenu dedans, donc là à ce moment-là vous vous disiez ah super, enfin une gare qui est desservie, enfin un train dans lequel je vais pouvoir monter, sauf que la plupart d'entre vous qui est animé par le FOMO, eh bien vous avez complètement snobé le fait que déjà cette gare c'est la 6e, ok, et que donc cette tendance était clairement plutôt en fin de vie qu'en début de vie. Et donc une tendance en fin de vie, ça veut dire quoi? C'est une tendance sujette à retournement, d'accord? Donc du coup, c'est ce qui s'est passé puisque au final, votre joie n'a pas duré très longtemps puisqu'on a retourné l'order flow. Donc votre train, eh ben, il s'est retourné du coup, donc il part pas dans la bonne direction. Vous êtes dans un train qui part d'où il vient en gros, ok. Et du coup, la gare ici a sauté. Alors celle-ci, je l'enlève aussi puisque au final, elle ne nous intéresse pas puisqu'elle avait déjà été revisitée. Donc c'est un POI qui avait été mitigated. Et donc, dans tous les cas, le scénario ici saute puisque on cherche désormais des shorts et non plus des longs puisque l'order flow est baissier, d'accord? Donc là, toutes ces gares-là, est-ce qu'elles m'intéressent? Non, plus du tout, ok? Hop. Alors, je vais juste récupérer ça pour mettre là, puisque là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le train qui retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire ce train-là, d'accord? Cette gare-là plutôt. Donc, en gros, ce que je peux vous tracer... Alors, je vais quand même imprimer le reste des bougies, parce que je sais pas... Ouais. Ok, donc là, en gros, on a confirmé encore une autre gare. Et là, on est au présent. Donc, en gros, ici, si je vous trace ce qu'il faut tracer, ça serait plutôt cette gare-là. Ok. Donc là, pour le moment, vous avez deux gares. Je vais juste agrandir ça un peu. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gare la plus proche du price action. Donc, celle-ci ici, je vais l'enlever. Ok. Et je vais vous tracer simplement le scénario que je trace habituellement. Laissez-moi juste vérifier un truc. Ouais. Comme ceci. Ok. Donc là, la target, bien évidemment, ça serait l'ancienne gare qui est... Je vais arrêter de dire gare parce que je sais que c'est mieux pour l'image, mais techniquement parlant, c'est pas trop le vocabulaire à utiliser. Donc en gros, ici, si je recommence avec le bon jargon, on cherche des shorts sur ce POI, ce supply, d'accord, vers la demande ici qui est stackée, qui est imbriquée en français dans une demande daily, d'accord. Donc ça constitue en soi une très bonne target pour ce short, si ce short est donné par le marché, bien évidemment. Donc sur ce, on en revient à ce que je vous expliquais il y a quelques jours, c'est-à-dire que les arbres ne montent pas au ciel et je vous avais dit que si on avait un retracement, enfin quand on aura un retracement, je chercherai peut-être à me replacer en long, potentiellement, si donné en temps et en heure, sur une de ces deux demandes daily, d'accord? Donc là, rien ne dit qu'on va y aller, hein. Je dis pas que ce scénario va se réaliser, on peut très bien repartir comme ça, comme si de rien n'était. Mais là, pour le moment, c'est les niveaux qui m'intéressent si je devais rechercher des longs sur Hype, d'accord? Donc là, pour le moment, je cherche des shorts, bien évidemment, comme ceci, ok? Voilà, rien de plus à dire sur Hype. Juste fermer ça et on passe sur Bitcoin en weekly. Alors en weekly, rapidement. Ah ouais, et ben voilà les amis, ce que je redoutais hier, comme chaque début de semaine, c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Donc là les amis, si, je ne vais pas tout refaire, je vous renvoie vraiment à la matinale d'hier, fin de la matinale où je décortique le weekly.
Mais en gros, là, jusqu'à preuve du contraire, on est en train d'avoir mon scénario de sweep, c'est-à-dire pump du début de semaine juste pour venir racler la liquidité au-dessus de la bougie de la semaine précédente, dans ce cas-ci, pour, sous-entendu, alimenter une poursuite de la baisse, d'accord? Et aller potentiellement racler non seulement le bas de la bougie de la semaine précédente, qui constitue de l'inducement vers cette demande, qui au final, je vous le donne en mille, est ma target tracée il y a déjà 2 semaines. Donc voilà, à voir si c'est ce qui va se passer. On peut très bien avoir une bougie qui clôture comme ça en fin de semaine. Désolé pour la bougie, mais sur le weekly, je peux pas tracer comme je veux. Donc en gros, tant que la bougie n'est pas clôturée, on peut pas se prononcer, d'accord? On sait très bien que les bougies weekly peuvent changer d'apparence du jour au lendemain. Par contre, pour le moment, là, à l'instant T, c'est clairement ça qui attire mon attention, c'est-à-dire on a grabé la liquidité au-dessus du top de la bougie de la semaine précédente, et donc ça, souvent, c'est pour alimenter un mouvement baissier, ok? Enfin, un mouvement contraire, donc baissier dans ce cas-ci. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le weekly. Vraiment, allez réécouter ce que j'ai dit hier si vous ne l'avez pas regardé. Vous aurez plus d'informations. Sur ce, on passe sur la dominance. Laissez vos petits commentaires. La dominance, toujours en train de dominer. Moi, le point qui m'intéresse sur la dominance, en fait, c'est tout simplement ce high ici. Donc, une fois qu'on va aller sweeper ce high, même si c'est un index, ça pourrait m'intéresser. Et puis, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de réaction après avoir sweepé ce high ici, bah, la réaction que j'attends, bien évidemment, c'est ici sur les... c'est combien ça? 66, entre 66 et... Oups. 66,5 et 67,5, on va dire, grosso modo, %. OK? Donc, voilà. En tout cas, tant qu'on n'a pas de réaction, soit ici, bien vos alts, ils font pas grand-chose. D'accord? Voilà donc pour cette matinale. N'oubliez pas de commenter, bien évidemment. On arrive bientôt à 1000 followers, donc les commenteurs seront récompensés dans tous les cas une fois par mois. Et quand on arrive à 1000 followers, je donnerai 1 an d'abonnement gratuit à quelqu'un qui a retweeté le tweet en question sur Twitter. Sur ce, à plus tard.